Alors, le chapitre précédent a dépeint un jeune Harald qui était très fougueux et qui contrastait complètement avec l'image d'Harald qu'on nous a présentée depuis le début de l'arc Elbaf. Et donc, on s'est tous posé des questions. Et donc, on s'est tous demandé qu'est-ce qui s'est passé. Comment Harald est-il passé de ce jeune énervé et chaotique à ce parangon de paix et de noblesse, à cet émissaire de la miséricorde? Eh bien, dans ce chapitre, on a la réponse. Et la réponse, c'est le bien évidemment, c'est le. De toute façon, tout tourne autour du. Moi, je vous l'ai toujours dit. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est contrôlé par le. La guerre de Troie, c'était à cause du. La rébellion de Robert Baratheon dans Game of Thrones, c'était à cause du. Je suis sûr que même si on regarde de près le conflit entre la Russie et l'Ukraine, on va voir qu'il y a un quelque part là-bas dedans. Le contrôle le monde. Et si vous n'êtes pas d'accord, regardez les réseaux sociaux. Regardez les comptes qui ont le plus d'abonnés sur les réseaux sociaux. Regardez les contenus les plus regardés sur les réseaux sociaux. Regardez les sites internet les plus visités. Vous allez vous rendre compte qu'on vit dans un monde qui est contrôlé par le. C'est le qui a changé Harald et ça ne m'étonne pas. La quasi-totalité de la géopolitique du monde dans lequel on vit est façonnée par le. Comme disait l'autre, on vit dans un monde où il y a des bites et des et tout tourne autour de ça. Comme disait ce célèbre poète, la terre tourne autour du soleil et le soleil tourne autour du corps. Voilà. Mais bon, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. One Piece chapitre 1153 qui s'intitule La naissance de Loki. Un titre alternatif pour ce chapitre, à mon avis, pourrait être Comment le a dompté Harald. La première page, c'est Yamato comme d'habitude, et bien sûr, on s'en bat les de Yamato à ce stade-ci. Donc, le chapitre commence avec la petite enfance d'Harald et on nous montre que dès le départ, Harald était très turbulent, il était pote avec Dori et Brogy. Et dès qu'il est devenu suffisamment vieux pour prendre le large, il a pris le large. Il a voyagé à travers les 7 mers. Bon, dans One Piece, c'est les 4 mers. Donc, il a voyagé à travers les 4 mers à la recherche d'adversaires valeureux. Mais comme on nous a déjà dit, l'équipage des géants était l'équipage le plus puissant à cette époque. Et donc, personne ne leur arrivait à la cheville, littéralement. Harald, ne trouvant pas chaussure à son pied, était frustré et continua son périple jusqu'un jour où il atterrit dans le royaume de Bund. Royaume de Bund où il se rend compte qu'une géante est tenue en otage par la population. Et donc, en héros qu'il est, il s'en va libérer la demoiselle en détresse. Sauf qu'après avoir libéré la demoiselle en détresse et après avoir foutu le royaume sans dessus-dessous, on lui fait savoir qu'en fait, il n'y avait pas de demoiselle en détresse. Parce que cette femme géante-là n'était pas en danger. En fait, elle avait été recueillie par la population alors qu'elle était à l'article de la mort. Et la population de ce royaume l'ont logée, nourrie, blanchie et de surcroît lui ont donné un emploi. Et donc elle s'énerve et elle frappe Loki. Et Loki lui dit, mais toi t'es malade, je t'ai libéré, c'est comme ça que tu me remercies. Elle lui répond en disant, espèce de tu m'as libéré de rien du tout. J'étais très content là-bas. Ces gens m'ont accueilli et m'ont traité comme l'une des leurs. Et toi, tu es venu semer le chaos et la zizanie. Retourne là-bas et excuse-toi. Harald lui dit, mais toi, t'es malade, toi? Je suis Harald, le roi d'Elbaf. Je m'excuse à personne. Et là, elle le frappe encore. Et elle lui dit, tu vas aller t'excuser. Voilà, mais je suis pas en train de te demander, je suis en train de te dire. Et donc, Loki finit par y aller, s'excuser et à aider à la reconstruction du royaume, à réparer les dégâts qu'il a fait en fait. Ce faisant, Harald se rend compte que les êtres humains ne sont pas aussi inutiles, aussi faibles qu'il pensait. Il se rend compte qu'en fait, oui, les humains plus petits ont leur propre culture, leur propre richesse et qui peuvent apprendre les uns des autres. Et donc, il apprend à connaître les humains et à les voir comme plus que des jouets, à traiter avec eux d'égal à égal et à s'ouvrir à eux. Et ce changement de mentalité fait en sorte que lorsque Harald retourne à Elbaf, il a pour intention de réformer Elbaf. Il commence à promouvoir l'ouverture d'esprit, l'ouverture aux autres. Il apprend à son peuple à aimer les autres, à accepter les autres, à tolérer les autres. Et il leur dit que voilà, même si on est des guerriers, on peut aussi trouver le bonheur et la satisfaction dans autre chose. La guerre c'est bien, mais la paix aussi c'est bien. Quelques années plus tard, Ida accouche de Ajrudin. Mais malheureusement, elle ne peut pas devenir reine parce qu'elle n'est pas de bonne famille. Et donc Ajrudin n'a pas accès au statut de prince officiellement parce que sa mère n'est pas de bonne famille et ses parents ne peuvent pas se marier. C'est là où on se rend compte que même si Harald a un pouvoir absolu, il y a certaines choses que même lui ne peut pas changer. Et que même avec son statut de roi d'Elbaf, il doit se plier à certaines règles.
On nous montre ensuite la demoiselle qui a été désignée pour être l'épouse de Loki. Elle s'appelle Astrid et elles sont le pétard, frérot. Elles sont le pétard, mais à 10 kilomètres. Déjà, elle commence par dire, oui, prenez tout l'or et prenez tous les diamants et envoyez-les dans mes quartiers. Mais pourquoi tu fais ça? Tu es venu en mariage, ben tu es venu braquer. Donc elle, dès le départ, elle est louche. Maintenant, est-ce qu'elle est une espionne du gouvernement mondial? Hashtag One Piece Theory. Est-ce qu'elle va jouer un rôle dans les événements tragiques qui auront lieu quelques années plus tard? Hashtag One Piece Theory. Quelques années plus tard, pendant que Harald est en voyage diplomatique, Estrid donne naissance à Loki. Et bien sûr que dès qu'elle donne naissance à Loki, elle dit ah, montrez-moi mon fils, mon joli fils que je viens d'accoucher. Mais dès qu'elle voit la tête de Loki, elle pète un câble, frérot. C'est vrai que la tête de Loki, frère, il semble un p de démon. Il est mignon en même temps, tu vois, mais il a vraiment une tête de démon, tu vois. C'est un démon mignon, un bébé démon mignon. Et donc là, sa mère pète un câble et elle décide de l'assassiner en fait. Elle décide de commettre l'infanticide. Les membres de la garde royale essaient de la dissuader, mais elle ne veut rien savoir. Elle veut se débarrasser de lui à tout prix. Et qu'est-ce qu'elle fait pour se débarrasser de lui? Elle le jette dans le royaume des morts. Elle le jette dans le Cocytus. Mais cette femme est une malade mentale. Déjà, imagine-toi en tant qu'enfant, devoir vivre avec le fait que ta mère ne t'aime pas. Ta mère ne t'a pas voulu, mais pire encore, ta mère a essayé de se débarrasser de toi. Ça, c'est un cauchemar, frère. Ça m'étonne pas que Loki ait mal tourné. Hein? Sa daronne essaie de l'assassiner, mais on God qu'il est, Loki survit. On ne sait pas comment il a fait pour survivre. Est-ce qu'il s'est accroché? Est-ce qu'il s'est agrippé? Est-ce qu'il est tombé tout au fond et qu'il est remonté? On ne sait pas encore. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a survécu. Quelque temps après sa naissance, sa mère tombe gravement malade. Et elle fait mention d'une prophétie qui stipule que le roi Harald sera tué des mains de son propre fils et que le supposé fils c'est Loki. Et que Loki plongera elle baffe dans le chaos et la désolation. Donc non seulement Loki a été maudit par sa mère, mais en plus il a été maudit par le destin, frérot. Pendant ce temps-là, on nous montre le roi Harald qui est encore en mission diplomatique et qui se fait mettre des bâtons dans les roues par le gouvernement mondial. Maintenant, pourquoi le gouvernement mondial empêchait Harald d'accomplir sa mission diplomatique? Qu'est-ce qu'ils avaient à gagner à faire ça? Je suppose qu'on le saura dans un futur proche. On nous parle aussi de la malédiction de Loki. Et c'est très intéressant parce que est-ce que Loki était au courant de cette malédiction? S'il était au courant, est-ce qu'il y croyait? S'il y croyait, qu'est-ce qu'il a fait pour y parer? Pareil avec son père. Est-ce que le roi Harald était au courant de la soi-disant malédiction de Loki? Et si oui, qu'est-ce qu'il a fait pour y parer? Quelle était la nature de la relation entre Harald et Loki, connaissant le contexte dans lequel Loki est né? Et bien sûr, que s'est-il passé ce jour-là dans la salle du trône? Tellement de questions. Encore une fois, un chapitre de One Piece se clôture et on a 10 fois plus de questions que de réponses. Quel était le rôle du gouvernement mondial dans tout ça? Quelle était la nature de la relation entre Harald et le gouvernement mondial? J'espère qu'on nous apportera des réponses dans les chapitres à venir. Voilà à peu près tout ce que j'avais à dire. Si vous avez suivi la revue jusqu'ici, n'oubliez pas de laisser un like, de laisser un commentaire, de me suivre si vous êtes sur TikTok, de vous abonner si vous êtes sur YouTube. On se reverra dans le prochain podcast. Mais d'ici là, auf Wiedersehen, hasta la vista, annyeonghaseyo, sayonara, utep, salam, shalom, peace.